Est-ce que Kang le Conquérant est vraiment mort à la fin de Ant-Man 3? Je dois vous avouer que cette question, je me la pose énormément depuis que je suis sorti de la salle. J'en ai parlé avec plein de monde, que ce soit sur Insta, en DM, avec notamment Sam Ciné-Série qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, ou avec plein d'autres, vraiment. C'est la question que je me pose et je pense que c'est le sujet qui fait beaucoup de débat à la fin de ce film, c'est de savoir du coup si Kang le Conquérant, donc le Kang qu'on a dans Ant-Man 3, est vraiment mort à la fin, parce que c'est vrai que pas de corps, et souvent quand on nous dit une personne est vraiment morte, soit quand on voit le corps, quand on ne voit pas de corps, on n'est jamais sûr. Je dois vous avouer que cette phrase, à la base, j'y crois pas du tout, vraiment, je n'y crois pas du tout, mais il faut avouer que dans le MCU, eh ben c'est un peu le cas. Meilleur exemple, MODOK, voilà. Darrent, dans Ant-Man et la Guêpe, dans Ant-Man premier du nom, pardon, il meurt, mais, enfin il est laissé pour mort, mais on ne voit tout simplement pas de corps, donc on te dit il est mort, mais en fait, non, ce sera une bouse de CGI dans Ant-Man 3, ce qui est totalement insane. Donc vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui de Kang le Conquérant et de sa probable mort dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, de savoir, on va essayer de théoriser, voilà, c'est une vidéo de théorie, pour savoir si du coup il est vraiment mort ou pas. À la fin de la vidéo, vous aurez votre réponse, en tout cas ma réponse. Après, si ma réponse ne vous convient pas, si ma théorie ne vous convient pas, ce n'est qu'une théorie, ce n'est que mon avis, donc c'est à vous aussi de vous faire votre propre théorie. D'ailleurs, écrivez-moi votre propre théorie en commentaire, ça m'intéresserait de voir ce que vous en pensez, et dites-moi également si vous êtes d'accord avec ma propre théorie. On va essayer de faire ça de manière un peu organisée parce que c'est souvent des vidéos brouillons, donc vraiment je vais essayer de prendre mon temps et d'organiser mes idées, ça va être assez compliqué, mais bon, j'ai pris des notes, cette fois-ci j'ai pris des notes, donc on va essayer de faire au meilleur, c'est parti, on parle d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania et de Kang le Conquérant. Recontextualisons, à la fin de Ant-Man 3, donc on a un 1v1 entre Ant-Man et Kang. Au début, Kang éclate la face d'Ant-Man, mais bien sûr, Marvel a décidé que Ant-Man devait gagner et non pas mourir, donc Ant-Man va péter la gueule de Kang et il va finir par le vaincre. Et comment va-t-il le vaincre? Eh bien, je ne l'ai plus trop en tête, enfin j'ai plus vraiment les scènes exactes en tête, mais du coup, Ant-Man va à un moment pousser Kang, ce qui a provoqué un choc contre la table, une espèce de table hein, où se trouve la batterie de son vaisseau, et ce choc du coup va créer une tension, un dysfonctionnement de cette batterie qui va entraîner Kang dans sa batterie. Alors je dois vous avouer que j'ai même moi en fait au premier visionnage, j'ai pas tellement compris qu'est-ce qui lui était arrivé, est-ce que il est toujours en vie à l'intérieur? Bah ça on le saura jamais, enfin on le saura pas avant de nombreux mois sûrement. Tout ce qu'on sait c'est que du coup on voit, il est très mal, il fait une tête en mode il va pas bien quoi, ça se voit. Et pour moi deux théories s'offrent à moi et à vous à ce moment-là. Soit option A, il a été donc envoyé dans sa batterie et donc il a été rétréci encore plus que ce qu'il devait être et donc il est en fait dans sa batterie à la même taille que Ant-Man était. Et dans ce cas-là, s'il est vraiment dans la même situation qu'Ant-Man, il aura donc ces hypothèses qui apparaîtront, et donc il pourrait devenir complètement fou, sachant qu'il y est enfermé à vie. Il est dans une deuxième exil, déjà qu'il était exilé dans le monde quantique, là il est carrément exilé dans la batterie d'un vaisseau qui est dans le monde quantique. C'est assez ouf, mais voilà, et donc il verra ces hypothèses se réaliser, et il pourrait devenir complètement fou, ça c'est l'option A. Pour l'option B, il pourrait donc ne pas coaguler avec la batterie, et donc se faire complètement broyer, parce que il ne peut pas en fait se miniaturiser comme Ant-Man peut le faire. Il n'y a que Ant-Man qui était censé faire, c'est pas pour rien, sinon Kang l'aurait fait directement. Et donc pour cette option B, Kang est directement mort à l'intérieur de sa batterie, il n'a pas pu y entrer, il n'a pas pu se miniaturiser, en fait son corps n'a pas matché, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ça n'a pas matché avec la batterie. Et puis en fait un peu ces options, on s'en fout un peu les gars, c'est Kang le Conquérant, il est hors du temps, il peut contrôler tout ce qu'il veut en fait, s'il retrouve ses pouvoirs à un moment, s'il avait retrouvé ses pouvoirs juste avant de rentrer dans la batterie, il ne mourra jamais. Donc on peut oublier toutes ces options de oui il a pu être broyé, oui ça se trouve il est miniaturisé dans cette batterie, il est bloqué à jamais, c'est possible, mais dans tous les cas les gars, je ne pense pas que Kang le Conquérant soit mort, et je vais vous donner des raisons pour lesquelles je pense que Kang n'est pas mort, c'est tout simple. Déjà la théorie du
pas de corps, pas de mort. Ça c'est possible parce que dans le MCU, ils l'ont fait souvent à répétition, et là c'est fait de manière à ce qu'on te montre, tu vois, que le mec va mourir, mais on te montre jamais qu'il est mort, et ce qui me fait encore plus appuyer cette théorie, c'est la première scène post-crédit, les gars. La première scène post-crédit, on a donc le Conseil des Kang, qui, donc avec Immortus, Ramatut, etc., qui nous disent que, oui, l'exilé est mort. Il n'y a pas un truc en fait qui vous a choqué au moment où il parle dans toute la scène, c'est qu'à aucun moment il ne prononce son nom. Je trouve ça méga suspect de la part de Marvel Studios de ne pas faire prononcer son nom par les autres Kang s'ils n'ont vraiment rien à se reprocher, et que Kang le Conquérant est vraiment mort, je ne vois pas pourquoi il n'irait pas dire son nom en fait. Il y a complètement moyen qu'il soit mort, mais dans ce cas-là, s'il est vraiment mort, je vois pas en quoi vous pouvez empêcher que les autres Kang prononcent son nom, qui disent que oui, Kang le Conquérant, celui qu'on a exilé, est bien mort, voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Là, ils veulent nous cacher quelque chose, c'est évident. Il y a moyen qu'ils parlent forcément de ce Kang, hein. Il y a moyen qu'ils parlent de celui qui demeure également, parce qu'on voit le flux temporel se diviser, et du coup ça se passe peut-être juste après Loki, vu que tous les Kang viennent de se réunir. Donc il y a moyen que ce soit celui qui demeure, il y a moyen que ce soit Kang le Conquérant, mais je trouve ça, rien que le fait que Marvel ait décidé que les Kang ne prononceraient pas son nom, je trouve ça ultra suspect pour la suite. La troisième raison, c'est rien qu'à son nom, ça s'entend, Kang le Conquérant. C'est un conquérant, il est hors du temps, je vous l'ai déjà dit, il a de grands pouvoirs, mais sa quête n'est pas terminée, et je pense qu'il y a bien plus à faire avec ce personnage, et que Marvel le sait. Il a maintenant une quête de vengeance à accomplir, une vengeance envers les Kang, donc je pense qu'on aura peut-être une scène dans Kang Dynasty où il va venir se venger des Kang, et peut-être que ça va être lui vraiment le Kang principal, peut-être qu'ils vont nous faire croire que c'est Immortus, mais que finalement, quand le Conquérant va revenir et qu'il va tuer tous les Kang, et que du coup on va avoir le droit à un final fight entre les Avengers et ce Kang le Conquérant qui aura grandement augmenté ses pouvoirs. Une quête de vengeance non seulement avec les Kang, mais aussi avec Ant-Man en lui-même, donc avec les Avengers, vu que Ant-Man lui a quand même sacrément ruiné sa réputation et sa gueule au passage. Donc vous voyez, il y a plein de raisons qui me font arriver à la thèse suivante: Kang le Conquérant ne peut pas être mort dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Pour résumer, les trois raisons principales pour lesquelles j'y crois dur comme fer, c'est que 1, on te montre pas sa mort, on te montre pas de cadavre, et il a des pouvoirs surnaturels qui ne sont pas poussés à fond, et on ne nous montre pas assez pour me faire croire qu'il est mort. Raison numéro 2, Marvel a décidé que les Kang ne prononceraient pas son nom et bien dans la scène post-générique, ce qui est ultra suspect. Et raison numéro 3, je sais plus, je suis complètement bête, je viens d'en parler il y a 30 secondes. Oui, le fait que du coup Kang soit un conquérant et qu'il ait maintenant une quête de vengeance à accomplir, c'est pour ça que Marvel pourrait l'exploiter de plus en plus, donc une quête de vengeance envers les Avengers et les Kang. Voilà pour ce que je pouvais vous dire, dites-moi vous, votre avis en commentaire, Kang est-il mort, oui ou non? Selon moi, non, il n'est pas mort, et on le reverra bien dans le MCU, il aura une place plus importante que ce qu'on nous fait croire actuellement. J'y crois dur comme fer, je l'espère, et j'espère qu'il sera un petit peu mieux traité et un peu plus fort que dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, j'espère, parce que sinon, voilà quoi, tout le monde va pouvoir le mettre des fessées, et ça va être un peu nul. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir pour ne rater aucune news, théorie, critique, ça fait extrêmement plaisir. Plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde!